Bonjour à tous et bienvenue au très romantique château de Jumillac en Dordogne. Alors vous voyez, quand je suis arrivé ici, j'étais loin de m'imaginer que ces tours, ces murs, ces toitures et ces jardins étaient dignes d'un des romans les plus envoûtants et féeriques. Alors, le château est composé de trois parties principales. D'abord, immanquable, ce grand château féodal qui date des XIIIe et XIVe siècles et qui a été remanié plusieurs fois à l'intérieur et à l'extérieur à la Renaissance et au XVIIe siècle. Ensuite, vous avez ces deux ailes, XVIIe siècle, qui sont reliées par cette courtine, c'est-à-dire ce petit mur sur lequel je suis, et qui permet de fermer le château fort et de créer une cour intérieure. Et puis vous avez ces jardins, ces deux grandes terrasses, qui sont dessinées en jardin à la française. Alors aujourd'hui, vous n'en avez plus que 2, mais il faut vous imaginer qu'à l'époque, il y en avait 10, et que ces 10 terrasses descendaient jusqu'à la rivière. Alors ça devait être assez impressionnant. Alors d'abord, en ce qui concerne le vieux château féodal, vous voyez, c'était en réalité une forteresse militaire de défense, donc un édifice qui servait à se protéger et qui ne ressemblait donc pas à ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait notamment pas du tout tous ces toits que vous voyez. Ça s'arrêtait, en fait, vous voyez, vous avez les mâchicoulis, c'est-à-dire les mâchicoulis, c'est cette partie-là, et au-dessus des mâchicoulis, vous avez tout ce que vous pouvez imaginer d'un château fort, c'est-à-dire des créneaux et puis une terrasse, mais certainement pas de toit comme aujourd'hui. Et alors à propos des toits, si leur forme peut vous paraître un peu étonnante et peut-être disparate, sachez qu'en réalité, rien n'a été laissé au hasard. Le château de Jumillac a été profondément pénétré et marqué par l'influence et la trace des alchimistes. Alors les alchimistes, ce sont des savants qui, depuis toujours, réalisent diverses expériences scientifiques autour de plusieurs domaines. Alors, il est vrai qu'on ne connaît pas forcément beaucoup de choses à propos des alchimistes, je dirais comme ça à première vue. Et pourtant, vous connaissez sans doute les termes suivants: alambic, athanor, pierre philosophale. Ça, c'est des mots qui vous reviennent. Eh bien, c'est le vocabulaire de l'alchimie. Et je dois dire que c'est passionnant. Moi-même, avant d'arriver ici, j'ai appris beaucoup de choses en arrivant ici, je vais vous expliquer. Je ne connaissais pas beaucoup de choses à propos de l'alchimie. J'étais loin de m'imaginer ce que ce monde merveilleux, parce que c'est un monde merveilleux, pouvait cacher. Je dois vous dire que j'ai eu de la chance, parce que j'ai eu droit à une visite exceptionnelle en compagnie du propriétaire des lieux, le marquis de Jumillac, descendant direct des tout premiers propriétaires. Et je peux vous dire qu'en l'écoutant, ce qui était passionnant, j'ai bien senti qu'il avait travaillé énormément pour se cultiver et pour essayer de comprendre le roman qui est là sous nos yeux, le roman qui est écrit sur les toitures et à l'intérieur de certaines pièces du château. J'aurais du mal à vous raconter tous les détails, tout ce qu'il m'a raconté. J'aurais également du mal à vous expliquer aussi bien que lui tout ce qu'il a dit, mais je peux quand même essayer de vous dire 2 ou 3 petites choses. Déjà, observez cette petite tour, avec un toit rond. Cette tour, c'est l'ancienne tour de Gay. Et son toit, comme vous le voyez, est différent des toits en cône et en pyramide qui sont autour. Eh bien cette forme, c'est exactement celle de ce qu'on appelle l'athanor, c'est-à-dire le four, le fameux four des alchimistes, qui permettait une cuisson en 3 temps et qui menait, au terme d'un processus très compliqué, à la fameuse pierre philosophale, le véritable trésor des alchimistes, car celle-ci permettait de réaliser des transmutations de métaux et de produire un élixir de longue vie, en d'autres termes, la vie éternelle, le but ultime de tout alchimiste. Or, sur ces toits, vous retrouvez tous les éléments de ce processus. Les ingrédients, les phases de cuisson, les symboles, les lois féodales. Tout sur ces toits vous amène à comprendre la vie des alchimistes. Ah, mais je vous avais dit que c'était un véritable roman. Ensuite, autour du château, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a cette église. Regardez ça, c'est l'église du village. Il n'y en a pas d'autre. Les propriétaires, les gens qui habitent ici, ce sont les gardiens de l'église du village. Elle fait partie du domaine. Il n'y en a pas d'autre. Bon, je romance un peu, mais il faut bien, c'est normal. Et puis il y a ces jardins à la française, qui sont magnifiquement dessinés, avec d'une part un labyrinthe, moi j'aime bien les labyrinthes, et puis bien évidemment, puisque le thème principal de la vie du château, c'est l'alchimie et la vie des alchimistes, le propriétaire des lieux a redessiné les jardins dans un souci de conservation de l'esprit des lieux
Et donc il y a incorporé des éléments de la vie des alchimistes dans son jardin. Que dire de plus? C'est magnifique ici. Le matin, vous avez la lumière du soleil qui éclaire la façade avant, et le soir, vous avez le crépuscule qui vous envoie la lumière du soleil couchant sur la façade arrière. C'est magnifique. Et le tout dans une nature absolument calme et bienveillante. Je vous invite à venir au château de Junillac, vous allez voir, c'est passionnant. En plus, ils sont super bien organisés. Vous pouvez venir visiter, vous pouvez organiser un mariage, vous pouvez venir à la nuit des châteaux, et alors là, en plus, toutes les lumières, toutes les lanternes sont allumées. Je vous raconte pas comme c'est beau. Décidément, la Dordogne, c'est vraiment un département très très beau en ce qui concerne les châteaux. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup aux propriétaires pour leur accueil si généreux, et puis à bientôt pour un prochain château.